Bonjour, bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue sur ce nouveau tutoriel qui résume le premier chapitre d'un cours de programmation parallèle et application distribuée. Cours enseigné par le professeur docteur ingénieur Franklin Tchakounté. Objectif et prérequis du cours. Comme objectif, nous devions être à la fin de la leçon d'expliquer les concepts liés à la programmation parallèle et les applications distribuées, concevoir et déployer une application parallèle, concevoir et déployer une application distribuée. En guise de prérequis, nous avons besoin des bases ou des connaissances en architecture d'ordinateur, système d'exploitation et réseau, et bien évidemment en programmation système. La question même faisant objet de ce tutoriel est celle de savoir qu'est-ce que la programmation parallèle. À notre niveau, nous pouvons définir la programmation parallèle comme étant un modèle qui consiste à écrire des programmes compatibles avec l'environnement préparé pour exécuter des instructions simultanément. D'autres questions s'allient à celle-ci pour pouvoir mieux cerner le sujet même de notre tutoriel, notamment pourquoi avoir besoin de plus de performance et pourquoi construire des systèmes parallèles. Pour ce qui est de la première interrogation, qui est celle de savoir pourquoi avoir besoin de plus de performance, comme entre autres, nous pouvons dire que la réduction au maximum de temps d'exécution peut être l'un des facteurs répondant à cette première interrogation. Plusieurs autres sont cités, comme vous le voyez sur l'image, l'écran de gauche. Pourquoi donc construire les systèmes parallèles? Nous avons souligné plusieurs remarques, notamment la taille des transistors qui de plus en plus diminue, leur vitesse pouvant être augmentée, mais également leur puissance de calcul. Une autre interrogation, pourquoi écrire des programmes parallèles? La réponse la plus évidente et la plus spontanée que nous pouvons donner est celle d'exécuter des programmes plus rapidement avec des graphiques. Mais pour cela, nous offrons deux solutions. Réécrire nos programmes série afin qu'elles soient parallèles et puissent utiliser plusieurs cœurs, ou écrire des programmes de traduction, c'est-à-dire des programmes qui convertiront automatiquement les programmes série en programmes parallèles. Prenons un exemple pour pouvoir illustrer le sujet même de notre tutoriel. En guise d'exemple, considérons une application. Ici, nous soulignons que une application correspond à un programme. Ainsi donc, considérons une application séquentielle qui récupère les informations dans une base de données qui, rappelons, est à une taille considérable. Lorsqu'un utilisateur demande les données, le reste du programme sera bloqué jusqu'à ce que le retour de données soit terminé. La programmation parallèle, elle nous offre et nous autorise à créer un autre travailleur qui cherchera les informations dans la base de données sans toutefois bloquer d'autres fonctionnalités de l'application, soulignant ainsi donc l'intérêt de la programmation parallèle. Programmation parallèle énoncée plusieurs fois, nous venons à une question fondamentale. Encore, la question étant, comment écrire des programmes parallèles? L'idée de base est de partitionner le travail à faire entre différents noyaux. Évident. Nous avons donc le parallélisme des tâches et le parallélisme des données. Pour ce qui est du parallélisme des tâches image de gauche, on peut dire à ce sujet que elle est faite, ou du moins, excusez-moi, il est fait, on parle du parallélisme, pour repartir les tâches effectuées dans la résolution des problèmes entre les cœurs. Nous avons là tout en bas, écran de gauche toujours, l'image qui illustre un parallélisme des tâches. Maintenant, parallélisme des données, écran de droite. Nous pouvons dire à ce sujet que il est implémenté pour partitionner les données utilisées pour résoudre les problèmes entre
les cœurs et chaque cœur effectue des opérations plus ou moins similaires sur sa partie de données. Tout en bas, toujours écran de droite, nous avons une image de multiplication de matrices qui illustre le parallélisme des données. Pour pouvoir écrire un programme parallèle, il est important, voire capital, d'identifier les tâches indépendantes, mais aussi identifier les tâches qui nécessitent un échange de données. Une autre notion très importante à aborder pour pouvoir mieux cerner le thème de notre tutoriel est celui de mémoire partagée et de mémoire distribuée. Qu'est-ce qui caractérise une mémoire partagée? Une mémoire partagée est caractérisée par un ensemble de cœurs qui peuvent partager l'accès à la mémoire de l'ordinateur. Chaque cœur peut lire et écrire chaque emplacement mémoire. Pour ce qui est de la mémoire distribuée, elle est caractérisée par un ensemble de cœurs qui ont leur propre espace mémoire privée et qui communiquent explicitement en envoyant des messages sur un réseau. Forme de parallélisme informatique simultané. Parlons à présent des programmes simultanés. Un programme simultané est un programme dans lequel plusieurs tâches peuvent être en cours à tout moment. Il est caractérisé par le fait que le planificateur des tâches du processeur envoie plusieurs travailleurs qui sont en concurrence pour pouvoir accéder aux ressources du processeur et exécuter la tâche. Pour ce qui est d'un programme parallèle, c'est un programme dans lequel plusieurs tâches collaborent étroitement pour résoudre un problème. Il est caractérisé par une création des travailleurs pour l'exécution de la tâche même en question dans un environnement de travail multicœur. Pas besoin de concurrence. Nous avons deux images qui illustrent les différentes notions. Forme de parallélisme informatique distribué. Quel est l'intérêt de faire de l'informatique distribuée? Un programme peut avoir besoin de coopérer avec d'autres programmes pour résoudre un problème, la tolérance aux pannes, l'évolutivité. Tels sont les intérêts qui puissent nous pousser à faire ou à approfondir le domaine de l'informatique distribuée. Pour ce qui est des problèmes qu'on rencontre dans la programmation parallèle, nous avons la famine, l'interblocage et le problème d'entrée rotative. Merci d'avoir suivi le tutoriel jusqu'à la fin. Merci de vous abonner et de liker et de partager.